Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paysapreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime et Amandine Bouguin, qui sont les fondateurs de Map Compétences. Alors on va rentrer un petit peu dans le sujet, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là. Et puis vous allez voir tous, vous allez apprendre plein de choses. En tout cas, moi j'étais ravi de les rencontrer et j'espère que vous aussi, vous serez ravis de les rencontrer. Salut Maxime et Amandine. Bonjour, Bonjour, Ça y est, bienvenue sur la chaîne Paysapreneur. Est-ce merci que beaucoup, merci beaucoup. c'est un honneur. Merci, c'est très gentil. Est-ce que vous pouvez, rapidement vous présenter? Je commence. Allez, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Bouguin, donc je suis meilleur ouvrier de France en art des jardins. 2019, formateur, coach, formateur pour les entreprises, coach pour les salariés, pour les particuliers. Et donc je suis gérant avec Amandine de l'entreprise MAB Compétences, qui est un organisme de formation. Donc, nous nous déplaçons dans toute la France. J'ai un cursus BEP Bac Pro Travaux paysagers. J'ai commencé apprenti, j'ai fini chargé d'affaires dans une entreprise de 28 salariés et j'ai un parcours de Tour de France. Donc, je suis compagnon jardinier paysagiste du devoir et j'ai fait à peu près un petit panel d'entreprises pendant 11 ans dans toute la France. Voilà où je me suis formé dans mon métier. Eh bien, enchantée tout le monde. Moi, je suis Amandine Bouguin. Donc, j'ai cofondé cette entreprise avec Maxime pour l'accompagner sur toute la partie administrative, puisqu'au départ, ne voulant pas aller sur de la création paysagère simple, on voulait surtout apporter du conseil. Je me suis dit que j'avais ma place pour gérer la partie organisme de formation sur toutes les certifications que nous avons obtenues, notamment l'an dernier la certification Calliope, qui nous permet de faire prendre en charge une partie des formations par les OPCO, au CAPIAT en l'occurrence pour le paysage, euh, et par le CPF pour ceux qui désiraient suivre nos modules de formation courte sur Maillargues. Voilà. C'est un sacré boulot, tout ce que tu fais parce que tout ce qu'on voit pas, les papiers de formation, tout ça enregistré, c'est un énorme travail. Donc, bah, bravo à vous 2 en tout cas pour ce parcours-là et c'est assez original dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est, en tout cas du paysage. C'est pour ça aussi que je voulais vous avoir, sur la chaîne Paysapreneur parce que, vous avez un parcours qui est atypique et vous avez une proposition qui est atypique avec, les connaissances et les compétences que vous avez. Alors moi, j'ai une question pour toi, Maxime, parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question, c'est comment est-ce qu'on devient meilleur ouvrier de France en art du paysage? Alors, comment on devient meilleur ouvrier de France? Donc, déjà, c'est un concours qui est présenté, qui est mis en place par le COET, qui est le comité organisateur de l'exposition du travail. Et donc, c'est un sujet qui apparaît tous les 2 ans, qui est un examen, qui est un diplôme d'État. Et donc, on s'inscrit et il y a un thème qui est imposé et on va réaliser donc des épreuves qualificatives. Donc, on a un projet à dessiner avec un croquis, faire un estimatif du temps, de calculer le coût. Et on va présenter son projet à l'oral devant le jury qui est constitué par le ministère. Et à partir de là, si on est sélectionné, on est admis pour pouvoir réaliser l'épreuve finale. L'épreuve finale est de la réalisation d'un jardin qui va durer entre 400 et 500 heures, avec une partie aussi entretien du jardin. Donc on réalise le jardin de l'étude jusqu'à la réalisation finale. Et le temps que ça va passer du moment où on s'inscrit jusqu'au moment où on devient MOF, c'est à peu près 2 ans qui va se dérouler. Donc tous les 2 ans, le concours est relancé du titre de meilleur ouvrier de France en art des jardins. Voilà. 2 ans, fait un ça doit bien t'occuper pendant 2 ans quand même là de C'est ça doit ça, voilà. entre Donc 40 après, c'est sûr que faut quand même bien se préparer psychologiquement, mentalement et professionnellement, parce que en étant sur chef d'entreprise, faut en même temps continuer ses chantiers. Faut trouver des mécènes aussi pour nous aider à réaliser le projet, parce que souvent c'est un jardin qui peut faire entre 50 à 200 mètres carrés, avec pas mal de matériaux, d'investissement. Donc voilà, faut faire attention dans tout pour pas se noyer financièrement. ouais,
j'imagine bien. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce concours? Bah, se dépasser. Alors, moi, c'était aussi un petite revanche. J'avais tenté il y a 15 ans les Olympiades des métiers en équipe. J'étais allé au régional. Voilà, j'avais perdu à la fin. Puis quelques années après, après 10 ans d'expérience avec les entreprises et être bien prêt, on va dire professionnellement, avoir vu toutes les panels, les facettes du métier, bah, je me suis dit, je vais tenter un concours, mais finalement seul, parce que là, bah voilà, on pratique tout seul. C'est important d'avoir son épouse à côté parce que on a beau être bon dans le métier, mais sans un appui Psychologique psychologique et et logistique. logistique aussi, c'est vrai. Voilà, faut être bien dans sa famille, faut être bien dans sa vie pour tenter ce concours-là parce que On met les choses entre parenthèses quand même Mm. pendant 2 ans. Ouais, moi j'imagine bien. Ouais. Ouais. Donc voilà. Bah, super, hein, bravo en tout cas, félicitations. Et du coup, après, bah, vous avez créé MAB Compétences, c'est ça? Mm. Exactement. D'où c'est venu cette idée de dire, bon, parce que normalement, enfin, j'imagine que dans le parcours classique, tu as plutôt envie de monter une entreprise de création de jardin, quoi. Tu as fini, Tout tu as à fait, fait. bon, t'as eu tes MOF, bon, tu dis, allez, je vais faire mon entreprise de Alors créa. là, j'ai toute ma part de responsabilité. Je ne voulais pas, je ne me sentais pas capable de gérer la partie paysage que je ne connais pas en profondeur, la logistique, les matériaux, etc. J'avais pas encore assez de connaissances pour me lancer là-dedans avec lui. Et d'un autre côté, j'ai vu le MOF, quelle difficulté c'était. Je me suis dit, une entreprise, ça va être décuplé peut-être. Et tout seul, c'est, à mon sens, impossible. Ou en tout cas, je veux faire partie de la chose. Sinon, ce sera trop de temps et on se serait, je sais pas, dissocié dans la vie. Enfin, il aurait été trop préoccupé par une entreprise du paysage. Je voulais une place. Et moi, mon domaine, c'est plutôt le conseil. L'accompagnement, au tout départ de mes études, il y a fort longtemps, c'était les assurances, le soutien, etc., la mutualité. Donc, je voulais qu'on partage quelque chose avec nos clients plutôt que de leur donner quelque chose. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement, mais voilà, je voulais plus qu'on soit sur le conseil, formation, que du paysage simple. Mais attention, nous sommes au début de notre vie d'entrepreneuriat. Ça pourrait bien arriver. Maintenant, je commence à acquérir des compétences beaucoup plus élargies dans le domaine. Donc, il se peut que dans quelques années, on se lance aussi pour faire de beaux paysages. Mm. Et, et bah, moi, la raison de créer cette entreprise de formation, j'ai senti qu'il y avait un gros manque Oui, aussi. énormément au niveau des salariés. Il y a beaucoup, on va dire, d'accompagnement pour les chefs d'entreprise, pour les chargés d'affaires, pour faire monter toute la partie encadrement. Mais par contre, le savoir-faire au niveau des De l'ouvrage, techniciens, oui. Mm. qu'il y avait un manque. Après sortir de l'école, on rentre dans la vie active et puis on se rend compte que bah, il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, et que bah, qu'aujourd'hui il y a un manque de compétences, il y a un manque de bah, voilà de savoir et que les techniciens sont perdus. Donc en fait, je me suis dit mais il y a quelque chose à faire. Et moi, dans l'esprit du compagnonnage, la retransmission, apprendre son métier, se dépasser, de retransmettre, et le voyage, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. Je vais essayer avec Amandine, de créer une entreprise où on bouge dans toute la France. On reste pas focalisé, parce qu'on a oublié de nous le dire, mais on est de Montpellier. Mais on traverse toute la France. On va à Lille, on va à Reims, partout. Et bah, on s'adapte. On a 28 modules de formation. On n'est pas resté que sur un module précis. Mais bah, de ce que j'ai appris, j'essaie au maximum de retransmettre pour les techniciens et d'apprendre sous forme de chantier école. Donc, soit chantier école, soit sous forme d'atelier vivant en interne dans l'entreprise. Donc, une journée théorique et après, on va chez les clients Sur le ou terrain, sur le terrain du avec concret. voilà, du concret. Et l'humain passe énormément, ça passe très très bien. Donc voilà, des éléments, les points forts dans les entreprises, ceux qu'on peut essayer de faire monter en compétences. Bah, c'est une journée qu'on va passer tous ensemble, à un rythme peut-être un petit peu, on va dire, qui est différent de ce qu'on peut faire chez un client, mais au moins les techniciens se sentent bah voilà, plus en confiance et puis
prennent le temps d'apprendre et plus rassurés après cette expérience-là. Ouais. Voilà. En tout cas, enfin, moi, je trouve que dans votre parcours de structuration d'entreprise, vous êtes parti, bah, d'un besoin et vous avez adapté, en fait, avec vous, ce que vous aviez, dans le cœur, quoi, avec, Mmh. vos valeurs, votre mission et c'est ça qui de toute façon, c'est ce qui fait que les entreprises tiennent dans le temps et c'est ce qui fait que, vous allez pouvoir vous développer, vous vous développez. Ça vaut vraiment pour tous les domaines et puis ce côté, de travail en couple, justement parce qu'il y avait le sentiment que ça risquait de vous séparer. Je trouve que c'est aussi très, très intéressant parce que c'est malheureusement souvent le cas. Ça veut dire que l'entrepreneur seul, est relativement isolé et quand, le compagnon ou la compagne n'est pas, impliqué ou ne comprend pas l'entrepreneuriat, c'est très, très difficile. Donc, bravo en tout cas, félicitations à vous, pour ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous, vous sur le terrain, donc du coup, quand vous formez, les collaborateurs des entreprises, qu'est-ce que vous avez remarqué comme besoin ou comme lacune qui pourrait se retranscrire, en fait, que vous pouvez avoir sur une manière à peu près générale, un petit peu globale sur leurs besoins? Qu'est-ce que vous sentez, vous, au niveau du terrain? Alors, c'est vrai que moi j'ai 2 publics, j'ai la partie création, la partie entretien. La partie entretien, il y a un grand on me demande beaucoup de former sur la partie reconnaissance des végétaux, les tailles raisonnées, observer le végétal, le discours aussi que les techniciens peuvent avoir avec les clients. Mmh. Donc, on fait ça souvent sous forme de jeu de rôle. Après, sur la partie création, bah, voilà, les altimétries, l'implantation de chantier, les compétences sur l'arrosage, sur la partie terrasse bois, voilà, des choses où, bah, aujourd'hui, on va dire par rapport au DTU qui évolue souvent, bah, essayer au maximum de rappeler voilà, toutes ces règles-là et bah, voilà, de prendre le temps avec eux. Je crois que c'est l'une des meilleures formules. Après, toi, Voilà. Amandine, sur la Moi, partie... ce que j'ai remarqué, bien que je sois beaucoup moins sur le terrain avec Maxime, c'est que ce qu'ils apprécient dans la formule chantier-école, c'est que lorsqu'il y a un aléa, comme dans toute leur journée au quotidien, euh, il y a une façon de réfléchir pour contourner et résoudre le problème qu'ils n'ont pas forcément en autonomie. Ils vont toujours se fier, bien sûr, au chef d'équipe, au chef de chantier. Et là, dans la formation, ils trouvent les moyens de pouvoir répondre à ces problématiques. Et du coup, ça leur donne un sentiment d'autonomie après, qui est bien sûr bénéfique pour tout le monde. Et moi, c'est plutôt ça que je remarque. Ouais, c'est clair, parce que des collaborateurs terrain bien formés, après, c'est des encadrants qui ont moins de charge mentale et moins de travail aussi, donc c'est Exactement, exactement. bénéfique sur toute la filière, de l'entreprise et moi, ce que j'apprécie beaucoup, dans votre démarche, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi en discutant avec les entrepreneurs, heu, on a un problème de recrutement Oui. et ce problème de recrutement, pourquoi on l'a souvent, en tout cas je l'ai remarqué comme ça, c'est que souvent les entrepreneurs veulent des gens qui sont déjà formés, qui savent tout faire et tout ça. Et donc du coup, c'est très compliqué de faire venir ce type de personnes puisqu'elles sont déjà en poste, voilà. Donc c'est un peu la guerre pour ça et pour avoir des employés de terrain, des collaborateurs de terrain, c'est compliqué et le meilleur moyen de pallier ce problème de recrutement, c'est de faire venir des personnes qui ont envie, qui sont motivées, qui sont passionnées, qui sont alignées avec les valeurs de l'entreprise et de leur offrir cette formation et cet accompagnement. C'est ce qui est constaté. Un ouvrier qui a de l'expérience, il va forcément vouloir un poste un peu plus à responsabilité. Et en fait, ils sont tellement nombreux dans ce cas-là qu'il reste moins de place, enfin d'offres, de disponibilité de salariés pour celui qui réalise le travail au quotidien. Et c'est vrai que effectivement, Il y c'est a, un sujet qui revient tout le temps lorsqu'on fait des salons avec des entreprises. il y a un gros souci de recrutement, c'est Ouais, sûr, hein, dans toutes les entreprises à travers la France. Donc, bah voilà, il faut qu'ils forment au maximum leurs techniciens pour les faire monter en compétences. Et donc du coup, vous accompagnez des entreprises qui font quelle taille à peu près? C'est des grandes entreprises, des petites? Voilà. on a la chance de faire un peu de tout. Mais On de a de tout, on a très tout très type de belles public. entreprises Mm. et on a aussi des entreprises beaucoup plus modestes. Mais à chaque fois, euh, c'est l'esprit de groupe dans la journée
dans le moment de la formation, on ne remarque pas de différence en fait. C'est dans Mm. l'organisation que je me rends compte que là, bon oui, on est sur une entreprise qui est beaucoup plus organisée, structurée, etc., avec des échelons très marqués. Mais après, sur le terrain, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Mais oui, on accompagne des entreprises, des petites entreprises comme des très très grosses entreprises, mais on essaie toujours de rester sur nos groupes bah voilà, de 11 personnes à former pour pas Voilà, qu'après que j'arrive à passer quand même du temps bien avec chaque personne qu'on tout forme. à fait. Notre but, c'est pas vraiment, faut pas faire la quantité, c'est la qualité Exactement. et de prendre le temps de bien former bah, en essayant bah, voilà, d'avoir au minimum 3 jours. On Exactement. essaie vraiment de pousser sur une semaine une formation, Ouais. mais et de se déplacer. On va préférer se déplacer pour 3 jours pour 11, 12, 13 personnes à chaque fois, plutôt qu'une semaine ou une semaine et demie pour 20 personnes. En termes de sécurité sur le chantier ou en termes de temps à partager avec chacun, c'est beaucoup moins gratifiant pour tout le monde, et pour le formateur et pour les techniciens. Hum. Et Oui, on a tout type de public, hein. Ça va Oui, de lycéens de 14 15 ans jusqu'à des plus anciens, 63 ans d'entreprise. Et je vais vous dire, il n'y a pas d'âge. Après, sur le terrain, on est jardinier, paysagiste et on est tous. passionné avec nos outils. Et voilà, après, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a la partie formation professionnelle, mais on fait aussi de l'accompagnement particulier avec le CPF. Et ça nous fait voir totalement aussi un autre type de public, un autre besoin. Où on se rend compte que le métier de jardinier paysagiste est vraiment en vogue et qui attire énormément depuis le Covid. Bah, c'est quelque chose qui a énormément explosé en termes d'entreprise, achat des produits. Donc, bah voilà, moi, on est au maximum à mettre en avant ce métier, qui est un métier noble et extraordinaire. clairement. Mais c'est vrai qu'on a vu une appétence pour le jardin depuis le Covid, que ce soit tant pour les particuliers que pour des gens qui ont envie de changer de vie, que Hum. ouais, on le voit et vous répondez à ce besoin-là en les accompagnant. Et je pense que c'est très, très apprécié. Et est-ce vous avez quelque chose à ajouter, une idée que j'ai Et pas bah, abordée, peut-être, alors abordée? pour nous retrouver, peut-être on va Ah faire ouais, bon, un petit peu de publicité. Un peu de pub. allez-y, Alors, c'est vrai qu'on est très, très, c'est pour ça Joël, qu'on a appris à se connaître, on est très réseaux sociaux, ouais, on est très communicant sur MAB Compétences ou Maxime Bouguin, sur LinkedIn, Instagram. On essaie on essaie au maximum de montrer tout ce qu'on fait. On est communicant sur tout type de réseaux sociaux parce que bah, les différents, on va dire, publics, nos différents clients peuvent être Instagram, comme Facebook, TikTok ou différents endroits. Et en même temps, on a notre site internet qui va regrouper toutes nos offres de formation. Voilà, qui est plutôt un site d'information pour une prise de contact. Il n'y a pas de vente directe parce qu'on veut adapter absolument chaque prestation à la demande. Donc, on ne veut pas vendre des formules, des packages tout prêts, c'est tant d'euros, non. On veut s'adapter aux besoins. Chaque formation, évidemment, on a des grandes lignes, mais on les adapte aussi. Chaque contenu est vraiment adapté à la formation, à l'entreprise ou à la personne qui nous la demande. Hum. Alors, Tout à il y a fait. un formulaire, de toute façon, à remplir, qui va emmener directement. C'est vrai que sur le site internet, on n'a pas mis toutes les offres de formation, on a mis des gros blocs. Et d'accord. après, très souvent, les entreprises prennent un morceau par-ci, un morceau par-là. Voilà. Dans l'aménagement, par exemple, l'aménagement paysager, on a regroupé toutes les circulations, les terrasses, l'arrosage automatique, les murets en pierre sèche, enfin, tous les types d'aménagement, le pavage, etc. Chaque personne choisira ce qui lui convient et ce dont il a besoin. Hum. Voilà. On n'a Parfait. pas voulu faire trop de formulaires sur le site pour pas le rendre complexe, et pas non plus comme un organisme de formation où il y aurait un énorme catalogue. Nous, on sait que Maxime peut tout faire de toute façon. Et voilà, chaque besoin aura une réponse. Et si parfois il y a des choses qui s'avèrent compliquées, Bon. il y a des thèmes bon, voilà, qui sont moins dans nos préférences au point de vue dynamique écologique notamment, etc. On essaie de diriger quand même les formations vers le mieux pour l'avenir. Ben, on saura le dire aussi en orientant voilà, dans le sens qui nous Hum. plaira. Eh bien, excellent. Parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été
sur la chaîne Paysapreneur avec moi. C'était vraiment un plaisir, d'échanger avec vous. J'espère que, les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs qui nous ont écoutés, ont autant pris de plaisir que moi à vous interviewer et ont pris du plaisir à nous écouter. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour le futur. Continuez comme ça, c'est vraiment super ce que vous amenez pour les entrepreneurs et puis, bah, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, bye bye. À bientôt. Merci, au revoir.